fii jafe-jafe yi ñu fiy dund bari na boo xoolee région bi ñu nekk région bu tàng la muy Tamba. dañuy soxla glace duñu ko am soxla ventilo doo mën a nelaw guddi bu xasee ba tàng guddi moom dootoo ko mën a nelaw raa ci dolli suñu machine wal yi nga xamante ni ñu ngi fi jigéen ñi dañuy debee loxo wala machine wal yi dañuy ut ay groupe di ko kii mën nga dem tey ñu ne la groupe bi lii essence jeex na te essence dafa cher wala gasoil jeex na wala machine groupe bi panne machine bi day toog des mois et des mois yoo xamante ni jigéen ñi loxo la ñuy dëbbee. Pour Ndongo Ndao, habitant à Fass Koto dans la commune de Koussanar, une nouvelle vie commence. courant bi ñu indi placé lampe yi ci mbedd yi loolu vraiment ñun ngëneel lañ ciy gis. dem na ba gars yi di wax ne sax instant yi li ñu utaleeg Dakar mooy géej ak marché parce que boo xoolee courant bi gars yi ñu nga haute tension la donc courant boo xamante ni bii la am na doole bu fi xasee ba nekk képp loo xamante ni bii soxla nga ko muy boo xasee ba am frigo da nga mën a garder sa boo amee yàpp di nga ko garder du yàq te même boo toggee ñam boo xamante ni bii ëpp na sax du yàqu mën nga ko garder loolu yëpp mën na ci am donc li gars yi di wax mën nañ ko compter li nga xam moo ñu xaajale ak Dakar mooy géej ak marché. L'énergie constitue un facteur essentiel de production, incontournable dans tout processus de développement. C'est donc conscient de cet enjeu que le plan Sénégal émergent considère l'énergie comme une priorité, un fondement de l'émergence du Sénégal. Depuis des décennies, les gouvernements successifs ont peiné à régler la question de l'accès à l'électricité. Les ambitions stratégiques du PSE dans le secteur de l'énergie visent d'une part à fournir une électricité en quantité suffisante, fiable et à bas coût pour soutenir la compétitivité des entreprises et améliorer le pouvoir d'achat des ménages en divisant par 2 leur facture d'électricité. D'autre part, il s'agit d'abaisser les coûts et de positionner le Sénégal comme un hub sous-régional, mais aussi d'accélérer l'accès à l'électricité pour converger vers une couverture universelle. En matière d'accès à l'énergie, d'énormes écarts existent entre zones urbaines et zones rurales. C'est justement pour réduire cette fracture énergétique que d'importantes actions de modernisation et d'extension des réseaux se poursuivent pour rendre disponible et accessible l'énergie produite par les nouvelles unités et faciliter ainsi l'électrification rurale érigée en priorité par le président Macky Sall. Les autoroutes de l'électricité voient le jour à travers des projets majeurs de réseaux de transport dans les 4 coins du pays. Entre 2012 et 2015, on note un accroissement de 72% des sites électrifiés, soit 1648 localités rurales. 3000 villages seront électrifiés d'ici fin 2017 avec un financement déjà mobilisé de 159 milliards de francs CFA. L'objectif est d'atteindre 60% de taux d'accès en 2018 et l'accès universel en 2025. Avec la mise en œuvre de 6 concessions d'électrification rurale et la mise en place de projets dits d'électrification rurale d'initiative locale et du programme national d'urgence d'électrification rurale d'un coût de 150 milliards, dont 110 entièrement mobilisés par le gouvernement, le monde rural est en train de sortir de l'obscurité. Entre 2014 et 2016, 32 milliards ont été mobilisés par l'État pour réaliser des infrastructures structurantes, notamment de nouvelles dorsales. Objectif, assurer un service continu d'électricité à toutes les communes du Sénégal. courant bii kontaan nañ ci bépp kontaan yàkkamti woon nañu ko bëggoon nañu ko am ay ati at mënuñu ko am ñoo ngi ko door a am den yàlla na ko yàlla mottali ba mu yegg ak jàmm ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu fekkee ne yow lépp li ngay liggéeyoo ko si nu mu tuddee lu dul bëgg réew mu baax yàlla dana la jàppale. Toujours dans le souci de renforcer l'accès des populations rurales à l'énergie, le gouvernement a initié un programme national biogaz domestique pour équiper 10 000 ménages ruraux d'un biodigesteur, d'une énergie propre, accessible et durable. boo amul biogaz da ngay jënd mat
jënd ay fourneau gaz jënd këriñ waaye boo amee bio loolu yëpp doo ko jënd. lii mooy njariñ sàmm yi li tam mu nekk njariñ sàmm yi ñun bëgguñ kuy gor garab ñun suñu kalaat li état bi kalaat biogaz programme am baax na ci sàmm yi mel na ñoo bokk yeneen. Le plan de relance du secteur de l'électricité, initié par le gouvernement, s'est traduit par une ambitieuse politique de développement du mix énergétique et par le redressement de la Sénélec. En 5 années, nous sommes passés de 911 heures de coupure d'électricité à moins de 70 heures. ñun ci sunu zone bi xëyaguñu toute la journée parcelle ma dégg ñu ne am na coupure boo xam ne dafa prolonger journée bi yëpp soit day doon panne te sunu woowee waa Sénélec ñu ñëw defar ko mais ba ma fi nekkee man ba léegi gisaguma benn coupure boo xam ne sonal nañu daal. Cette prouesse de résorption du déficit en énergie est le résultat d'une nouvelle stratégie énergétique adossée aux ambitions du plan Sénégal émergent. Les sources de production sont maintenant diversifiées: solaire, éolien, biomasse et hydroélectricité, ce qui permet de disposer d'une offre suffisante, durable et de maîtriser les coûts de production au profit des consommateurs et des entreprises. L'option du gouvernement est de passer d'un parc à plus de 90% thermique à un parc comprenant plus de 30% d'énergie renouvelable. En effet, en 2016, une puissance additionnelle de 270 MW a été enregistrée grâce à la mise en service des centrales Dual Fuel de Taïba Ndiaye, du Cap des Biches, mais aussi les centrales solaires de Bokol et de Malicounda. Avec l'achèvement en cours de plusieurs projets, comme la centrale de Santhioumékhé et la deuxième phase de la centrale de Malicounda, le Sénégal va bientôt disposer d'une puissance exploitable de 1237 MW contre seulement 587 en 2013. À moyen terme, elle sera portée à 1500 MW, notamment avec une centrale solaire de 100 MW en partenariat avec la Banque mondiale dans le cadre du projet Scaling Solar. L'autre élément, non moins important du plan de relance de l'électricité, est le redressement spectaculaire de la Sénélec. En effet, alors que la société d'électricité avait reçu 120 milliards de subventions en 2011, elle vient, après 2 années sans aucune subvention, de faire un résultat bénéficiaire de 30 milliards de francs CFA. Cette embellie a été rendue possible par de gros investissements sur le réseau d'exploitation, avec notamment la boucle 90 kV de Dakar et la ligne 225 kV Tambacounda, Kolda, Ziguinchor. Le redressement de la Sénélec s'accompagne d'une baisse de 10 à 15% des prix de l'électricité et d'une politique de maîtrise de la consommation des ménages avec le compteur de prépaiement Woyofal. buusu glace bii may jaay fukk ak juróom maa ngi ciy jox xale yi ndékki di leen ci jox ñu dem école jàngi di ci fay tamit sama courant bu ma daan fay fukki junni jamono yi may wax ak wàññeeku na lool sama facture bi ma mujjee fay xanaa bu ma ci fayee 32000 delloon nañ ma ci xanaa 400 wala 350 kon nag am na différence bu baax a baax a baax. Enfin, des perspectives d'exploitation et de production de l'énergie se dessinent. Le Sénégal peut afficher le sourire avec la découverte de pétrole au large des eaux territoriales sénégalaises, combinée à la découverte de gaz naturel. Ce qui permet au gouvernement d'envisager non seulement la conversion au gaz de l'ensemble des centrales, mais surtout d'en édifier une d'une puissance de 200 à 1000 MW. Assurément, tout cela augure d'une nouvelle ère dans le secteur de l'énergie.